Martine, Martin, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça y est, on part sur le tout premier tuto crash test dans mon nouveau décor. Ça fait trop kiffer. D'ailleurs, merci beaucoup pour tout le love sous la dernière vidéo en fait que j'ai sortie sur ma chaîne avec Océane. C'était vraiment un kiff de tourner à deux et je pense que ça vous a également fait kiffer tout bonnement. Alors aujourd'hui les amis, on va parler de la marque Il Maquillage. Il faut qu'on en parle. C'est une marque américaine basée à New York qui a vu le jour en 2018, une marque créée par un frère et une sœur. C'est une marque qui est plutôt connue, en tout cas principalement connue dans le monde en tout cas des make-up artistes pro. En tout cas c'est une marque qui se veut plutôt axée pro, axée professionnelle. Vraiment la marque qu'on a envie de retrouver dans les make-up kits des make-up artistes en tout cas. Et en 2020 ils ont explosé. C'est-à-dire que c'est la marque, j'ai un peu fait mes recherches, et c'est la marque américaine en tout cas qui a eu le plus gros succès dans un laps de temps extrêmement court. En moins de 2 ans, ils ont tout bonnement niqué le game en termes de chiffre d'affaires. C'est un truc de ouf. Ils ont des millions de clients à travers le monde parce qu'en fait depuis 2019-2020 je pense, ils ont commencé à se développer aussi outre-mer. Ils sont partis en Australie, également en Europe, ça y est ça commence, l'Allemagne. J'ai eu des petits échos comme quoi la France, it's next baby. En tout cas, comment est-ce que j'ai décidé de faire ce crash test? C'est très simple. J'étais aux États-Unis à Miami avec mon cher et tendre et le petit, et forcément on va devoir parler du marketing de cette marque. C'est du marketing, les amis, à l'américaine. Vous savez, nous en Europe, le marketing, en tout cas le retargeting, vraiment le marketing en ligne, c'est quelque chose qui doit se faire, j'ai envie de dire, à petite dose. Tout ce qui est le marketing à outrance, avec du spamming et ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui fonctionne chez nous. C'est vu vraiment comme quelque chose d'assez intrusif et qui finalement est complètement contre-productif. Et je vais pas vous mentir, Martine est tombée dans le panneau. Martine est tout bonnement tombée dans le piège. Il Maquillage m'a ouvert sa toile telle une araignée et m'a tout bonnement bouffé. Je suis donc à Miami, je scrolle un petit peu sur Twitter et sur quoi je tombe? Une petite pub, voilà, bon enfant. Pour un fond de teint qui apparemment est extraordinaire. Le fond de teint Woke Up Like This. Traduction, je me suis réveillée comme ça. On est sur un storytelling assez incroyable. Si tu fais le petit quiz, parce qu'évidemment, à l'américaine, il y a un petit quiz qui est relié au petit post, avec évidemment des meufs qui appliquent le fond de teint, et je vais pas vous mentir, il a l'air absolument dingue. Et tu peux donc participer à un petit quiz, je l'ai juste ici, qui vous permet d'aller retracer votre teinte idéale. Quelle est ta teinte parfaite? Alors il y a plein de questions. On va pouvoir aller sélectionner par exemple des photos, voilà, pour pouvoir aller évaluer. Si toi tu devais choisir ta carnation, tu dirais que c'est plutôt celle-ci, celle-ci ou celle-ci, et comme ça plusieurs photos à la suite. Ensuite des questions aussi, quel type de fond de teint tu aimes, quel effet de couvrance tu aimes aussi. Enfin, il y a plein de questions comme ça. Et une fois qu'on a fini de remplir ce petit questionnaire, eh bien, on va tout bonnement mettre son adresse mail. Et puis les emmerdes commencent. Je ne sais pas combien de mails j'ai reçus, mais c'est une catastrophe. Je crois que j'ai reçu 40 mails de la marque. Coucou, n'oublie pas ton fond de teint. Ton fond de teint attend bien au chaud sur notre site. Attention, Gaëlle, n'oublie pas que tu as fait notre quiz et que le numéro 1 tel est vraiment ton perfect shade. J'ai reçu, sans déconner, des dizaines et des dizaines de mails. Et je me suis dit, bon, finalement, pourquoi pas l'acheter, ce fond de teint? Ce genre de marketing qui peut paraître un petit peu outrancier, finalement a fonctionné sur moi. Je suis une grosse consommatrice. Je suis la vraie consommatrice de base. Je me suis fait un petit peu prendre au piège et évidemment, je n'ai pas pris que le fond de teint, j'ai pris tout le site. Petit colis qui est arrivé et ça arrive donc comme ceci dans 2 petits cartons avec des scrunchies to protect, you know, what's inside because it's very expensive. On va reparler de ça après. On est sur une marque qui est un petit peu coûteuse. Allons ensemble donc voir le site internet. Alors quand on arrive sur le site de Il Maquillage, la construction du site me fait fort penser à un blog de 2018. Je me demande si ce site n'a pas été plus jamais mis à jour depuis la création de la marque. Par contre, c'est cool, hein. Il y a un espèce de petit relais Instagram où on peut aller liker ou skipper des looks qui nous plaisent et alors tu peux les sauvegarder un peu plus haut. Bon, j'ai essayé de comprendre, est-ce qu'il y a des produits qui sont reliés à ces photos? Non. Donc c'était un petit peu bizarre, mais voilà, en tout cas, ça anime un peu le site. On descend, et là, il y a vraiment ce côté très blog avec du texte et puis des petits looks, encore toujours des looks. Énormément de looks, pas encore le moindre produit une fois qu'on est sur la homepage. Alors moi, personnellement, je suis pas très fan de ça. De nouveau, là, on parle d'une palette, d'une collection à Shop the Collection, mais on voit uniquement une photo portrait. Moi perso, ça me donne pas envie de cliquer, j'ai besoin de voir de quoi on parle. On descend et là on arrive enfin sur ce fameux fond de teint et en 90 secondes, parce que c'est vraiment le terme utilisé dans leur campagne marketing, en 90 secondes vous trouvez the perfect match. Ça va, on peut prendre 4-5 minutes pour trouver le perfect match. Pas besoin de 1 minute 30 et pas 1 seconde de plus. J'ai évidemment sélectionné la teinte qui m'a été proposée une fois avoir rempli le questionnaire, mais j'ai aussi pris une teinte, je pense, en dessous, au-dessus, parce qu'elle me semblait un peu claire.
D'ailleurs, je crois que j'ai pris une teinte au-dessus, au cas où ce n'était pas the perfect shade. On continue, on descend et de nouveau des looks, des top looks. Enfin, il y a énormément de looks comme ça à scroller. Et alors, le seul produit qu'on retrouve sur la homepage, c'est un produit cheveux. Weird. Et donc, allons voir ce fameux questionnaire. Eh bien, le voilà, ce fameux questionnaire. Quel type de peau as-tu? Bah, moi, évidemment, dry as fuck. Qu'est-ce que tu aimes comme type de couvrance? Moi, j'aime medium, j'aime le lightweight, mais aussi le coverage, mais donc j'aime un entre-deux. Quel type de rendu tu aimes comme fond de teint? Là, ils vont donc te montrer ces fameuses photos, voilà, pour faire ta sélection. Alors, allons voir un petit peu ce fond de teint de plus près, les amis. On va donc dans la catégorie Foundation. 45 $. Ce fond de teint, donc, qu'on va tester ensemble, évidemment, qui se dit en plus extraordinaire parce que je vais pas vous mentir, quand je vois les TikTok et quand je vois les petites vidéos, c'est du retargeting, ça reste du marketing, c'est pas des vidéos voilà qui sortent de nulle part, c'est vraiment des vidéos éditées par la marque et partagées en tout cas par la marque à travers du Google Ads et ce genre de choses. Et évidemment, ça fait rêver. Les meufs, elles appliquent le fond de teint MDR, on dirait un filtre. Donc on va voir ça ensemble, évidemment. Il y a 50 teintes différentes. Alors, je trouve ça super. Maintenant, quand je regarde les vraies teintes foncées, je vais en retrouver, je pense, 12 qui pour moi sont des vraies teintes peau noire en tout cas, jusqu'à la teinte vraiment la plus foncée. Sinon, tout le reste, on est quand même sur énormément de teintes claires et puis des teintes, on va dire médium et pour des peaux plutôt métisses, en tout cas des peaux avec des sous-tons un peu miel et ce genre de choses. Donc voilà, c'est quand même pas mal, 50 teintes, c'est vraiment pas mal. Allons voir d'autres produits. Il y a pas mal de produits lèvres intéressants. On va retrouver évidemment les classiques, on va retrouver les velvet, on va retrouver les liquid lipstick, on va retrouver les lip crayons, on va retrouver des lip slip, des choses un petit peu plus crémeuses, des long wear, les lip crayons. Et j'ai envie, aujourd'hui, j'ai pris un rouge, j'ai envie de peut-être faire un look bouche un peu plus osé. Et alors, j'ai également pris la palette eyeshadow, très chère. Franchement, si je dis pas de bêtises, 8 teintes, 55 $. Quand on voit comme ça un pack shot, on se dit oh my god, 8 teintes, 55 $. Alors, j'ai été sur le site, ça avait l'air minuscule. Eh bien, j'ai reçu la palette ici. On est sur un pack qui m'a l'air quand même plutôt pas mal. Ah, c'est sympa, tiens, avec le petit maquillage, avec un petit débossage. Ah, et on est quand même sur des fards assez grand et pour moi ça c'est vraiment la palette parfaite pour un everyday look. Il y a peut-être deux teintes que je trouve, ça me donnait déjà cette impression sur le site mais ça l'est encore plus, ces deux teintes là et ces deux teintes là, donc les deux shimmers en fait sont quand même fort similaires. Bon, je vais swatcher tout ça mais voilà, en tout cas je pense que pour faire un look everyday c'est vraiment un go-to en termes de produits. Donc le site pour moi un peu vieillissant, marketing à l'américaine à outrance. Vérifions aussi la fabrication des produits parce que ce n'est pas sur le site, on ne retrouve pas la provenance. Par contre la palette, vu le prix et ça ne m'étonne pas, elle est made in Italy. Fond de teint également fabriqué en Italie les amis. Bon et bien on va tester ça. Les deux teintes du coup qui m'ont été choisies, j'ai envie de dire, c'est la teinte 0,40 et la teinte 0,35. Je pense que la teinte 0,35 c'est celle que moi j'ai choisie. Ça m'a donné cette teinte-ci. Oh là là, je crois déjà que c'est catastrophe. Et je pense que j'ai bien fait de prendre deux teintes même en dessous, je crois. Alors avant toute chose, I'm gonna prep my skin bitches avec petite crème de jour Martin Skin. Je vous entends, je vous vois, calmez-vous, cessez ces balivernes. Le restock arrive bientôt les amis, bien plus tôt que vous ne le pensiez. Du coup, on va aller hydrater sa petite peau. Ah bah voilà, j'ai déjà touché mes baby hairs, bravo Garcia. Mon dieu, c'est horrible. On dirait que j'ai bossé dans une friterie toute la journée et que j'ai fait ça. Une crade frite, sauce samouraï, ok, direct, ça arrive, mitraillette, pas de soucis, on est là, grande frite, salade, tout sauce cocktail, on y va, c'est parti. Oh, je m'épuise. Allez, on se réveille. Mini bif. Je suis une vendue, donc j'ai évidemment pris aussi la brosse pour appliquer le fond de teint. Bon, je crois qu'on a un problème. À mon avis, la teinte 40, the perfect shade, selon le site, it's not good. C'est très très jaune, donc ce n'est pas bon. En tout cas, mon perfect shade, les amis, n'est pas si perfect que ça. Bon, bah ça c'est mort. Je vais donc appliquer l'autre, le 35. D'ailleurs, en termes de couvrance, c'est un medium to high coverage. Allez, c'est parti. À mon avis, ça, on est mieux. Ah, ça m'a l'air mieux, en effet. J'ai déjà mis mes gros doigts dessus. Parfait. Il n'est pas incroyable ce pinceau là. Il me fait des streaks horribles. Ouah, il assèche ma peau de ouf ce fond de teint en fait. C'est la brosse qui va pas du tout. Je vais faire mon coup avec la brosse et je vais faire le reste au blender. En tout cas, ni cette teinte, ni l'autre n'est la bonne. Le sous-ton est beaucoup trop jaune pour moi. Je vais repasser un petit coup. Je vais tenter d'unifier ça correctement. Et puis surtout, j'ai le concealer. J'ai pris également deux teintes. On va se placarder tout ça et on va voir ce qu'il a dans le ventre ce fond de teint. Ne l'appliquez pas au pinceau. Prenez un beauty blender. Franchement, rien à voir. Toutes les grosses lignes dégueulasses ne sont plus. D'ailleurs, je vais quand même aussi faire un peu ma bouche pour tout à l'heure quand je me ferai mon red lip. J'ai vraiment envie de faire un red lip. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de red lip. Bon, il fait quand même un teint un peu glowy en fait. Et j'étais médisante là, non? J'étais un peu médisante. Finalement, regardez. N'achetez pas ce pinceau. Vraiment.
brûlez-le. Non, 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 Beauty Blender. En plus, celui-là, MDR, c'est un Beauty Blender que j'ai reçu de chez Fenty. C'est le petit Beauty Blender, on le voit pas très bien comme ça, mais c'est un Beauty Blender en forme de ballon de football américain, évidemment, pour the Super Bowl, you know, with Rihanna and shit, yeah. Eh ben, finalement, je suis plutôt satisfaite. Ah, fait chier qu'il soit un peu trop foncé. Mais on va essayer de rééquilibrer tout ça avec, évidemment, le concealer. Alors, le concealer, fuck, I'm flawless. Oh, j'adore le pack par contre. Ouh, love this, j'aime trop. J'ai pris de nouveau 2 teintes. Ah, c'est peut-être un peu trop clair pour moi, mais en fait ce que je vais faire, c'est vraiment faire les deux. Ah ouais, là c'est un concealer à mon avis les amis. Haute couvrance, hein. Je vais d'abord travailler mon concealer au pinceau. Alors ce que je viens de faire, je pense qu'il faut éviter, il faut vraiment travailler par zone parce qu'il sèche très très vite j'ai l'impression. J'ai vraiment allé travailler mes ombres, rehausser mon regard. Ouais, on est vraiment sur un concealer un peu asséchant, full coverage, du plâtre. Et on blend the fuck out of it. Des mini bifles, on ne change pas une équipe qui gagne les amis. J'ai également, évidemment, vous en doutez, pris une poudre fixatrice, un petit highlighter, un petit bronzer, petite poudre bronzante. D'ailleurs, ce qui me dit aussi que ça va être vendu bientôt en France, c'est que tout est écrit en français aussi sur les packs. On me l'a fait pas, moi. Ce concealer attrape la lumière, mais alors d'une force. Je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment des grosses croûtes en dessous des yeux, quoi. Bon, par contre, il a quand même vachement bien caché mes cernes. Hein. Oh my god, j'ai de nouveau été un peu médisante, là, non? Martine s'est levée du mauvais pied? Martine a de mauvais poil? Bon, les boutons que j'avais là, ils ont disparu. Étonnamment, j'ai quand même la sensation d'avoir la peau un peu hydratée quand même. Bah, l'effet glowy, moi je le trouve pas vraiment en vrai. Hein. C'est quand même un peu un effet plâtre quoi. Du coup, je suis quand même pas du tout luisante, mais j'ai quand même pris cette poudre, cette petite poudre fixatrice qu'on va évidemment tester ensemble. Par contre, c'est minuscule. Hein. Je prends ma petite part de pizza Huda Beauty, je détapote. Alors, on est sur une poudre blanche, mais qui n'a pas du tout ce côté transparent en vrai. Par contre, elle est très parfumée. En vrai, je vais pas mettre plus que ça. Hein. Je vais être sec comme un gâteau sec sinon. Ok, j'ai laissé poser. Je vais aller enlever tout ça avant de terminer momifier. Bon, en tout cas, si vous cherchez vraiment une poudre qui matifie vraiment, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Par contre, elle est fort parfumée. Alors, je sais qu'il y a la team qui adore ça. Moi, je suis pas très fan. Yeah, totally flawless, bitch. On va réchauffer tout ça. On passe d'abord, évidemment, au bronzer. J'ai également pris des petits blushs. Yeah, this is really cute. Oh yeah, ça ira très bien, ça. Peut-être que celui-là, il est un peu trop corail pour moi. Ouais, on va plutôt partir sur le baby pink. Là, par contre, on est vraiment sur quelque chose qui va peut-être être un peu trop jaunage de nouveau pour moi. Oh, pourtant, c'est un des plus clairs, je crois. Wow. Ah, c'est trop jaune. No, why? Il y a des sous-tons très dorés qui, moi, me vont vraiment moins bien. On va essayer de donner un peu de couleur à tout ça. Je vais prendre le petit blush. Il faut aussi Office d'highlighter, c'est pas mal ça, genre un pink under eye. Bon, la base du teint est faite. Bon, c'est pas mal. Clairement, c'est pas mal, mais ça m'assèche quand même fort la peau. Du coup, ça m'assèche un peu au niveau des rides. Voilà. On est clairement sur un fond de teint et un concealer haute couvrance, un peu asséchant. Du coup, je me dis, ce produit-là, sans déconner, pour une peau un peu plus oily, incroyable. Les blushs sont highlightés, mais est-ce que je vais laisser ça comme ça? Non, je vais encore aller faire briller un peu tout ça. Je prends donc l'highlighter, j'ai vraiment pris en teint de champagne. Allez. Toujours plus. Ah là, ça brille. Oh là 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 là. Je pense que ça suffira, hein, les amis. Le teint, on est bon. On va maintenant faire les yeux et je vais évidemment débuter avec mes brows. J'ai pris du coup un petit brow gel Long Wear Bitches, également made in Italy. Et je l'ai pris teinté. Attendez, c'est un gel à sourcils. Et du coup, j'ai également ceci pour les brows. Mais je vais du coup d'abord les mettre en place. Ça n'a pas de sens. Mais donc, ok, on est sur un gel en fait appliqué. Mais un gel crème en tube. C'est une première pour moi. Je n'ai jamais fait mes sourcils avec un produit pareil. Alright. Là, du coup, je vais utiliser leur Brow Definer Brush. Celui-ci. Ah oui, ok, c'est du petit cacadois, quoi. Et en fait, ça finit, j'imagine, comme un gel liner, mais en peau. Ah, par contre, ça s'applique super bien au-dessus du brow fixer de chez Anastasia. Bon, après, moi, j'aime pas du tout les sourcils trop définis. Alright. Yes. C'est pas mal, en vrai. Hein. Bon, les brows, c'est fait. J'ai vraiment envie de me focus mascara, bouche, mais je vais quand même utiliser, en tout cas, tester cette petite palette. Bah, écoutez, je vais partir sur quelque chose de
très simple, rien de foufou, vraiment juste un petit coin externe pour allonger un tout petit peu le regard, mais vraiment j'ai envie que le focus soit on the fucking lips, yeah. Bon, du coup, j'ai fait vraiment un truc très léger, je vais juste faire un tout petit peu mon coin externe. Maintenant, il n'y a pas de noir, vrai noir intense dans cette palette. Du coup, je me suis vite chopé ma petite palette Martin Triple X, la chouin de l'espace. Et évidemment, quel fard est-ce qu'on va retrouver dans cette palette absolument merveilleuse, les amis? Le fard Kane, qui est celui-ci, qui est un noir. C'est un gel liner presque, hein, vraiment. Franchement, si vous avez plus de liner, prenez ce fard, il est incroyable. Du coup, je vais prendre un petit col que je vais aller glisser en coin externe, vraiment juste au niveau du ras de cils. C'est vraiment juste pour donner un peu de profondeur à ce make-up. Parce que bon, ok, on va tout miser sur la bouche clairement aujourd'hui. Toi-même, tu sais, teint plus bouche. Et on n'a pas envie d'aller charger les yeux quand on fait une bouche rouge, clairement. En tout cas, c'est pas mon kiff. Voilà, pas plus que ça. Et du coup, je prends un petit pinceau biseauté. And I'm going into the cane. Oh là là. Le petit cat eye de Grosse Biatch, il est fait. Je vais recourber mes cils et puis on va tester le mascara. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, les amis. En tout cas, les packs, je les trouve très cool. Il y en a 2-3 que j'aime moins. Très léger en main, ça c'est bon. Un mascara qui est trop lourd, c'est relou de ouf. Et on est donc sur ce genre de brosse, les amis. On est vraiment sur un mascara volume intense. Donc à mon avis, c'est un mascara qui va quand même donner un côté un peu fibre, extra fibreux au niveau du cil. Oh, ooh, I like this. Il me fait un peu penser au stack de MAC où il y a vraiment cet effet aussi bulle de bol en fait. On peut vraiment aller mettre plusieurs couches. Au plus t'en mets, mais t'as pas d'effet de grosse cloque dégueulasse. Tu sais, des petits bouts qui s'accumulent et qui du coup, bah, ça te fait des grosses pattes d'araignée. En fait, ici, on maintient quand même ce côté un peu fluffy, je trouve. Alors, le curling, il est pas mal parce que j'arrive même en fait à choisir. À mon avis, on doit être sur un mascara une fois qu'il sèche, qui doit bien garder les cils en place parce que quand je vais vraiment de mon ras de cils et que je remonte, je mets vraiment de la matière bien partout et je peux un peu choisir. Tu vois, là, je veux qu'ils aillent un peu plus vers la droite pour faire un côté très cat eye. And it works. Très sympa ce petit mascara et le fait qu'il soit si léger en main, j'adore. Le mascara, je le valide. Il est incroyable. C'est le mascara Icon. Il est extraordinaire. Je trouve qu'il fait vraiment des beaux cils bien touffus et je suis rarement satisfaite d'un mascara. Il est aussi très pratique pour faire les cils du bas comme on est vraiment sur une petite brosse en silicone qui est assez fine finalement. Au passage les amis, la palette Martin Mission Triple X est en réduction sur mon site, moins 30% sur la palette et alors il y a une énorme promo actuellement sur le site à l'achat d'un liquide lipstick, un liquide lipstick offert, c'est évidemment cumulable. C'est-à-dire que si tu décides de prendre 4 liquid lipstick, eh bien tu n'en payes que 2. Si tu en prends 6, tu n'en payes que 3. Et ainsi de suite. Tu l'auras compris, c'est incroyable. Martine est d'humeur généreuse. Bon, on va passer à la bouche. This is exciting. Le teint est incroyable. Je retire tout ce que j'ai dit en début de vidéo. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. Bon, je vais faire mon contour. On part évidemment sur une teinte rouge. Ici, on est sur le Chic Color Chic. J'ai pas intérêt à me planter. Alors, est-ce qu'on est sur quelque chose de crémeux? Ouh, yeah, j'adore ça. On est donc sur un crayon qui m'a l'air bien mat, bien crémeux, un peu poudré. Love it. Ah tiens, j'ai un peu de moustache. Ah super. En tout cas, il s'applique super bien. Il est très mat. Je sens vraiment qu'il se sèche complètement. Je sais même pas si je peux aller le blender en fait, tellement qu'il me semble sec. Ah ouais non. C'est waterproof, c'est pas possible. Waterproof, oh my god! C'est pour ça qu'il est tellement sec. Ok, ça va être un supplice à enlever ce soir. Ok, bah je peux blender toute ma vie en fait, hein, il se passera rien clairement. Alors par contre, j'adore le pack. J'aime trop. Bon allez, on va voir quand même si ça se mélange bien. Alors il est pas waterproof celui-là. Ah, c'est un vrai rouge. Hein. Nice, this is cute. Je vais appliquer quand même, pour être un petit peu plus précise, au pinceau. Du coup, finalement, c'est très joli d'avoir ce contour un peu plus foncé. Petit côté tie and dye. Oh, j'adore! Et en fait, je devrais me faire une bouche rouge tous les jours, comme ma mère. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon rouge chez Martin Cosmetics Viviane. Eh bien, voilà, on est sur un look qui est donc terminé. J'adore le rouge à lèvres. L'application aussi du crayon est extraordinaire. Et le mascara est vraiment... À chaque fois que je me regarde dans le retour, évidemment, vous ne le voyez pas, but it's like amazing. Ça fait vraiment des petits yeux de chat, vraiment très fluffy au niveau du cil. J'aime beaucoup. Celui-ci, le Brow Gel, très intéressant, je trouve, pour les make-up artistes.
existe, très facile à emporter dans un kit, très sympa aussi pour pouvoir du coup utiliser sur une panne et pas forcément avoir à chaque fois un petit pot. Bon, la palette pour les yeux, je pense clairement que si vous êtes à la recherche d'une palette nude, surtout en 8 teintes, il y en a 1 milliard sur le marché, elle est un peu chère. On a des fards qui sont évidemment assez grands, donc le grammage est assez important. On est aussi sur un pack qui est quand même sympa, donc voilà, ça justifie évidemment le prix, c'est du Made in Italy. So make sense. Maintenant, s'il fallait vraiment choisir un produit, le fond de teint est incroyable, le concealer me cache vraiment bien les cernes. J'ai pas l'impression en tout cas d'avoir un effet keki. Waouh, c'est ouf. Franchement, en vrai, c'est ouf. Ne vous fiez pas à la première application et un conseil, ne l'appliquez pas au pinceau. Utilisez un beauty blender. Le concealer, je l'ai appliqué et je l'ai travaillé légèrement évidemment au pinceau pour aller l'étaler proprement. Je l'ai terminé au beauty blender. Maintenant, ils sont fort asséchants lorsqu'on les applique, mais une fois c'est dit, moi j'ai pas du tout l'impression, bien au contraire, d'avoir la peau asséchée. Maintenant évidemment, j'ai mis une crème hydratante, donc on prep bien sa peau avant de se maquiller, mais je suis en fait plutôt satisfaite. C'est un crash test, j'ai envie de dire réussi. J'avais également pris ces encres à lèvres là, également un gloss. Bon voilà, je vous ferai part évidemment en story si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine. Gros bisous. Ciao.